On a une vingtaine de muscles dans la figure qui servent à rien d'autre que faire des expressions faciales. Saviez-vous ça? Hein? Tu sais, pouvoir lever, il y en a qui sont capables de bouger juste une narine puis tout. Là, je vois, il y a du monde qui essaie d'en faire, là. Mais ça n'a pas de sens du point de vue évolutif, hein. C'est comme du superflu. Hein, l'évolution va développer ce qu'il y a besoin pour sa survie puis s'améliorer, mais Dieu nous a fait différents. Hein. Fait que ça, c'est une affaire qui est le fun à voir puis à constater. Le 24 juin, c'est une date qui est importante, hein, pour les Québécois. La Saint-Jean-Baptiste, ceux qui fêtent ça à cause qu'ils ont la flamme nationaliste, plus c'est important pour eux, pour du monde plus peut-être comme moi qui aime ça avoir une journée de congé, c'est important en plein dans l'été, c'est vraiment plaisant. Puis, mais pour les Américains, le 24 juin, ça veut pas dire nécessairement grand-chose jusqu'à cette année, parce que le 24 juin, c'est la date où ce que la Cour suprême américaine a renversé une décision qui avait été prise en 1973 qui est connu sur l'affaire Roe versus Wade. Puis c'est la date où ce que le gouvernement américain a enlevé la protection de la constitution de l'avortement. Puis qu'il a banni, ben, il a pas banni ça, il l'a enlevé de sa réglementation puis ses lois, fait que les États peuvent maintenant réglementer comme ils veulent. Certains ont été vraiment dans le sens de bannir puis éliminer ou réduire beaucoup l'avortement, d'autres vont dans le sens contraire. Il y a eu une très grosse réaction aux États-Unis. Puis originalement, je voulais juste parler de ce sujet-là avec ma classe d'école du dimanche parce que je pense que c'est important que les jeunes qui grandissent à l'Église aient la vision de ce que Dieu enseigne là-dessus, la vision biblique, hein, pas ce que le monde veut bien enseigner puis dire, mais qu'est-ce que Dieu, lui, nous a laissé dans sa parole, comme on l'a vu, hein, dans l'introduction. Mais quand j'ai vu la réaction que ça a causé au Canada puis au Québec, ça, par les médias, c'était la consternation totale. Les États-Unis étaient arriérés comme jamais avec cette décision-là. C'était le mépris, hein, qui était là. Là, j'ai vu la réaction que ça a causé. Je pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus important de parler de nos jours, puis peut-être même ici, où ce qu'il n'y a pas de nuance. Hein, ici, dans les médias, c'est complètement, puis même nos politiciens, c'est complètement pro-avortement, pro-choix, comme on entend. Puis il n'y a pas beaucoup de voix qui vont même s'élever pour dire le contraire. Mais la parole de Dieu a des choses claires qui enseignent à ce sujet-là. Même au Québec ou au Canada, si un politicien est pro-vie, c'est quasiment un suicide politique pour lui. Hein. Il peut quasiment mettre une croix sur les chances d'être élu. Euh, puis ça c'est beaucoup différent de ce qui se passe que de ça aux États-Unis. Les médias sont complètement pro-choix. Les autres on est arriérés si on pense pas comme ça. Euh, fait que mais Dieu, lui, il est pas en campagne électorale. Il essaie pas de faire passer son programme puis ses idées. Dieu les a établies, ses idées. Dieu, il va pas être élu, là. Dieu les a mis là, ses idées, il les a implantées. C'est lui qui est là de toute éternité. Il n'y a pas eu de compétition. Il n'y a pas eu d'autres dieux avant lui. Puis là, c'est qui va être le meilleur puis qui va prendre la place. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a établi ses règles puis ses lois. Puis c'est important pour nous. Puis, en tant qu'Église, ben, on est son corps ici, on est le corps de Christ, on est ses représentants, lui c'est la tête. Puis nous, on est là pour le servir, on est là pour le glorifier, puis c'est important de se tenir debout pour la vérité. Dans Timothée 3, 14, 15, je vais vous le lire, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est important pour une assemblée de se tenir debout et être ce représentant-là pour la vérité. On est des représentants de notre maître, hein, le chef suprême qui est Jésus-Christ, notre bon berger, puis on veut le suivre. Fait que je pense que c'est important qu'on jase de ces sujets-là aujourd'hui. C'est quoi la valeur de la vie humaine? Puis comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu dans nos pensées puis dans notre façon d'être. Mais avant d'aller plus loin, je veux pas être insensible. Parce que quand je m'informais puis je lisais sur le sujet, je me suis vite rendu compte que mais en Amérique du Nord, une femme, là on parle États-Unis, peut-être Canada, une femme sur trois dans leur vie vont subir un avortement. Fait que
je regarde la salle, puis ça veut dire aussi qu'il y a des hommes qui ont participé dans ces décisions-là, puis peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, puis mon but, c'est pas de vous mettre un fardeau de culpabilité sur le cœur, puis celui-là, il y a un parfait pardon en Jésus, puis si vous avez accepté Christ dans votre cœur, vous êtes complètement pardonné, puis ça, c'est effacé, Christ l'a porté pour vous à la croix. Mon but, c'est pas d'écraser les gens, les enfants de Dieu, par un fardeau, mais c'est de dire clairement ce que la Bible enseigne. Puis pour ça, j'aimerais ça qu'on tourne dans Matthieu 5, pour les gens qui, comme moi, des fois, j'ai tendance à m'auto-justifier et à me trouver bien bon. On va tourner dans Matthieu 5 ensemble, versets 21 à 23, puis ça va nous aider à rester humble dans notre approche avec la parole de Dieu. Matthieu 5, versets 21 à 23. Vous avez entendu dire aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Celui qui dit à son frère Raka, c'est comme une insulte, là, une grosse insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça, c'était les paroles de Christ. Ça fait qu'avant qu'on porte un jugement sur quelqu'un qui a pris une mauvaise décision dans le passé, il faut se regarder aussi nous. On a tous besoin de la miséricorde puis de la grâce de Dieu offerte en Jésus. Puis là, avec ce verset-là, je veux pas vous mettre un poids sur le dos si vous êtes les enfants de Dieu. Il y a un pardon parfait en Christ. Vous avez été rachetés, vous avez été sauvés, mais avant qu'on porte des jugements durs, faut être capable de s'auto-examiner. Ce qui importe aujourd'hui, là, ça va être de connaître la pensée de Dieu puis l'honorer dans nos pensées, nos paroles puis nos actions. Fait que, c'était mon but là-dedans. Avant de commencer, quelques petites statistiques. Au Québec, il y a 800 il y a eu 20 800 avortements en 2001, puis ça n'inclut pas la pilule abortive. C'est une pilule qu'on peut prendre jusqu'à 63 jours de grossesse qui va faire avorter l'enfant. Puis ça, c'est pas compté dans les statistiques. Là, on parle vraiment de chirurgie d'avortement. Au Canada, c'est 74 150 en 2020. Dans le monde, ça dépendait des sources, là, mais autour de 73 millions d'avortements annuellement. Ce chiffre, c'est 3 fois plus de morts causées par l'avortement que par les 3 maladies. Excuse, pas 3 fois plus. C'est plus de morts causées par l'avortement que par les 3 maladies les plus mortelles qu'il y a, là. Hein, on parle de maladies infectieuses, des maladies cardiovasculaires puis le cancer. Fait que l'avortement bat tout ça juste à elle seule comme mort. À côté de ça, l'Holocauste puis les victimes de guerre mondiale, c'est pas grand-chose. Quand on réfléchit, là, 73 millions de gens, c'est beaucoup de monde. Hein? Je m'étais pris une note, j'avais dit, on se magasine un bon jugement de Dieu comme société, présentement. Hein, on a la recette parfaite en avant de nous autres, puis en plus, cette recette-là est cautionnée par nos gouvernements, par les gouvernements mondiaux, qui financent ça, qui le promouvoient, qui le mettent de la place, au lieu de, les gouvernements devraient s'occuper des démunis, des faibles, puis aider ceux qui sont dans le besoin, ben, ils prennent les gens les plus vulnérables, puis ils en font des sujets comme ça, où ce que leur vie n'a pas de valeur, puis ils meurent. Fait que c'est des sujets qui est un sujet qui est dur, hein, mais Dieu, il a tellement pris à cœur que il y a plein de passages dans la parole où ce que Dieu, il prend à cœur l'orphelin, il prend à cœur la veuve, il prend à cœur le démuni, il prend à cœur les gens qui n'ont pas de voix, puis j'aimerais ça qu'on tourne ensemble. Celui qui me frappait le plus dans ces passages-là, pendant que je lisais, puis je voulais voir le cœur de Dieu pour la vie, c'est le Proverbe 31, versets 8 et 9. On va tourner ensemble. Proverbe 31, versets 8 et 9. Et ces paroles-là, c'est une maman qui a dit ça à son fils. C'est une maman qui disait ça à un roi, le roi Lémuel, puis qui lui parlait de comment est-ce qu'il devrait agir avec l'autorité que Dieu lui avait donnée, le pouvoir qu'il avait entre ses mains, puis sa mère, voici ses mots pour lui. Hein? Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Puis ça, c'est ce que je veux vous laisser comme pensée. On ne doit pas rester passif face à ceux qui peuvent pas se défendre. Hein? Puis qui est moins sans défense qu'un enfant dans le ventre
d'une maman. Fait que c'est juste, ouvrons notre bouche. Je le fais ce matin. On peut le faire de différentes manières. Je sais que dans notre petit groupe de prière, il y a un homme qui a parlé pendant tout le mois d'octobre, fin septembre, jusqu'au au début novembre. Je pense qu'il y a une vigie qui va se faire pour la vie. Mélanie, je sais pas trop quoi. Ça, c'est une façon qu'on peut faire aussi. Les gens qui vont être là parce qu'ils veulent manifester au monde l'importance de la vie. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont être touchés par ça, puis ils vont changer d'idée. Ça a eu l'impact dans la vie des personnes. Même dans notre église, Alexandre était là. Avec ça, il a rencontré des gens. Francis, je pense qu'il s'est croisé à cause de la vigie. D'autres dans le groupe de prière, il y a au moins deux, trois hommes qui viennent, ont rencontré, qui se sont rencontrés là, mais ouvre ta bouche, puis ces gens-là le font, puis comme assemblée, on faut pas se gêner. Ça peut être individuellement autour, mais faut pas avoir peur de parler de cette vérité-là. Fait qu'avant de continuer, j'aimerais ça remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce envers nous, ta miséricorde, et on est dans un monde méchant et pourri, mais un monde que tu as aimé, puis que tu aimes encore, parce que tu en prends encore soin, parce que ton salut est encore disponible pour tous les hommes qui vont se tourner vers Christ, se repentir de leurs fautes et venir à toi, Seigneur. Et merci pour ça, parce qu'on n'est pas sans espoir dans ce monde. Merci parce que tu as parfaitement effacé nos péchés à nous, tes enfants, qui se sont confiés en Jésus-Christ. Par son sang, on est rendu blanc comme neige. Christ est notre justice maintenant. Et on n'a plus à s'inquiéter de ça. On veut maintenant marcher dans tes voies, dans ta sainteté. Et guide-nous pour ça. Guide nos cœurs, fais de nous des gens qui ont des convictions solides pour toi, qui sont capables de les défendre avec ta parole, dans le prénom de Jésus. Amen. Mon deuxième point, l'Église doit être l'appui de la vérité. Le deuxième, c'est qu'on est dans une guerre spirituelle. La guerre pour la vie est spirituelle. Dieu condamne la culture pro-mort dans laquelle on vit aujourd'hui et on doit appeler les choses comme elles sont. Là, quand on parle d'avortement, on parle de tuer un enfant qui est en développement dans le ventre de sa mère. Les médias, l'école, le système de santé, ils vont appeler ça une interruption de grossesse volontaire ou pro-choix ou pro-vie. Tu sais, pro-choix, comme mon choix, mon corps, parce qu'ils veulent rendre ça plus acceptable ou moins dur à l'oreille, mais on parle vraiment de la mort d'un enfant. Puis le problème auquel on fait face, c'est de nature spirituelle en premier. Hein. On pourrait avoir les meilleurs arguments du monde, puis je pense qu'on les a, les arguments, la raison nous donne nous donne raison hein, de qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on voit. Euh, mais c'est pas nécessairement ça qui va changer les idées puis les cœurs des gens. Ça va être Christ par sa parole qui va pouvoir faire ça. Le monde va invoquer toutes sortes d'arguments, mon corps, mon choix, mais en oubliant que le corps qui se développe dans le corps de la maman, lui, il n'a pas de choix. Ou bien, dans le cas d'une grossesse non voulue, ils vont dire, ah, c'est un amas de cellules. Mais une même famille, quand la grossesse est voulue, va prendre la photo de l'échographie, va le mettre sur Facebook, va dire, regardez mon enfant au même stade de développement. Fait qu'on voit des incongruités là-dedans, ou encore on va dire, oh, mais dans le cas de viol ou d'inceste, puis c'est pas pour minimiser le viol et l'inceste, Dieu le condamne dans la parole, mais c'est pas le péché de l'enfant, ça, c'est le péché de l'abuseur. Hein, puis, mais les gens, ils vont prendre ça, ils vont dire, ah, mais là, dans ce cas-là, c'est acceptable. Mais quand on regarde les statistiques, la majorité des avortements, c'est parce que la contraception n'a pas été faite comme il faut. Ils ont échoué, soit que ça n'a pas fonctionné, ou ils ont oublié, ou... Fait que c'est même pas les vraies raisons. Ou ils vont dire que l'enfant, c'est pas encore une personne, mais aussitôt que l'ovule puis le spermatozoïde l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, mais il y a un nouveau mélange génétique qui va être une personne complètement à part entière, en développement, qui va grandir, puis en passant, le développement est assuré par même la cellule fécondée, là. La maman va nourrir, mais toute la programmation, puis qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va avoir une tête, un œil, un cœur, c'est tout fait à l'intérieur même de ce nouveau fœtus-là. Il est autonome là-dedans. Il a juste besoin d'un environnement pour le protéger puis s'en occuper. Hein, fait que, on pourrait parler de maladies où il va être malade, il va avoir des handicaps, il va souffrir, mais qui ici ne souffre pas d'une manière ou d'une autre, qui n'a pas un certain handicap d'une manière ou d'une autre, c'est où est-ce qu'on met la ligne? Hein? Le fœtus n'est pas humain. Hein? Puis c'est à partir de quand que magiquement un fœtus devient un humain? La seule notion que le fœtus n'est pas humain, c'est dans la tête des gens. Hein? Il est humain dès la conception.
Fait que, on peut avoir beaucoup d'arguments comme ça, puis on trouve qu'on a des arguments qui sont solides, hein, mais c'est pas nécessairement ça qui change les gens d'idée. Ou à nos arguments, on pourrait rajouter des témoignages. On pourrait dire un enfant qui a survécu à un avortement, puis là, qui est heureux de vivre aujourd'hui, puis qu'il il profite de la vie, puis il est content d'être là. On pourrait avoir un témoignage d'une femme adolescente qui est tombée enceinte, puis il a décidé de mettre au monde l'enfant quand même, de ne pas l'avorter, puis que cet enfant-là a été adopté par d'autres parents. Puis aujourd'hui, ben, il est chef du Parti conservateur du Canada. Ça, c'est une histoire vraie en passant. Pierre Poilievre, sa maman, c'est une adolescente qui a décidé de l'accoucher quand même, puis le donner en adoption. Puis aujourd'hui, il connaît sa mère, il a une bonne relation avec sa mère, puis ses parents adoptifs. Fait que c'est des histoires touchantes, puis on pourrait en prendre des histoires touchantes comme ça. Mais d'un autre côté, on pourrait prendre des histoires touchantes de gens qui ont dit ah, moi j'ai vécu de l'inceste, puis je suis tellement content de pouvoir avorter, j'aurais pas pu vivre avec ça en dedans de moi. Ou moi j'étais dans mes études, puis j'aurais lâché mes études, puis aujourd'hui je réussis bien, j'ai une belle carrière. Puis les gens ont aussi des histoires touchantes dans l'autre côté. Fait que vous voyez un petit peu que le combat il est plus difficile qu'on peut penser, puis que le combat il est pas juste au niveau de la raison, mais que le combat il est d'une autre nature. Hein? Le combat il est spirituel, puis une guerre spirituelle, mais ça se vainc avec des armes spirituelles. Hein? Puis la puissance de Dieu, ben c'est la solution à ça, c'est l'Évangile, hein, car j'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Peu importe nos arguments, ça va être difficile de convaincre une personne qui est pro-choix. La valeur réelle de la vie puis de l'être humain, on peut pas changer un cœur nous-mêmes endurci. Notre travail, c'est de communiquer la parole de Dieu. C'est ça notre travail, communiquer la parole de Dieu. Puis lui, c'est lui qui est dans la business de changer les cœurs. Hein, c'est pas nous autres qui changent les cœurs. Que faut voir de où est-ce que ça l'origine ce problème-là, si on veut la connaître, la parole de Dieu, et d'où ça l'origine. Euh, La guerre est spirituelle, c'est à l'origine même du péché, du début. Puis le verset que je vous ai mis là, c'est je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Suite au péché, Dieu a donné une condamnation au serpent, qui est Satan. Puis là, il lui a dit, je vais mettre inimitié entre toi et la femme. Puis entre sa postérité et ta postérité, celle-ci va t'écraser la tête. Ça veut dire que la postérité de la femme, elle allait anéantir, détruire, écraser complètement Satan. Hein? Quand Dieu a dit ça, il a fait une déclaration de guerre à Satan. Il a dit, au travers de la race humaine, au travers de la femme, de ses enfants, sa postérité, tu vas te faire écraser. Puis c'était une déclaration de guerre que Dieu faisait à Satan. C'est qui a fait les premiers coups, par exemple? C'est Satan qui, lui, a pris ça au mot, puis a voulu éliminer la postérité de la femme. Puis là, on le voit dans le premier meurtre qu'il y a eu. Puis là, vous allez dire, oh, mais le premier meurtre, c'est pas Satan qui l'a commis, c'est Caïn. Dans 1 Jean, ça parle que Caïn était du malin. C'est pour ça qu'il a tué son frère Abel. Ne ressemblait pas à Caïn, car il était du malin qui tua son frère Abel. Puis dans Jean 8, Jésus le reprend. Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Le premier meurtre, là, c'est Satan qui a mis ça dans le cœur de Caïn, qui l'a déposé là, parce que Satan, il déteste l'humanité, il déteste la postérité qui allait sortir de la femme, puis qui a voulu l'éliminer puis la mettre de côté. Puis on le voit dans l'histoire, ça l'a continué. Après ça, le peuple promis en Égypte, qu'est-ce que Satan a fait? Il a donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles, hein, des Israélites. Dans Exode 1, on voit ça plus tard, quand que les mages vont voir Hérode, puis que Hérode, il réalise qu'il y a un roi qui vient de naître, puis tout, qu'est-ce qu'il fait? Il veut savoir c'est où ce qui était, puis il veut aller l'adorer. Non, c'est pas ça qu'il veut faire, il veut l'éliminer. Mais c'est qui met ça dans le cœur d'Hérode? Hein? Puis on voit dans la parole où ce que Hérode a fait tuer tous les enfants de 2 ans, mâles de 2 ans et moins dans la région de Bethléem, puis autour. Hein? C'est de où ça vient, ça, cette notion-là? On voit plus tard, on le voit dans l'Apocalypse 12, on voit le serpent qui se tient devant la femme qui va accoucher parce qu'il veut éliminer sa postérité. Hein, c'est ça son but, celui qui doit paître les nations avec une verge de fer, celui qui va écraser la tête du serpent. Le Messie promis, il veut l'éliminer, il veut le tuer. On voit même que ça avait été prophétisé d'avance aussi, pas juste dans Genèse, mais aussi dans Psaume 2. Puis là, le jour vient où ce que la femme accouche.
puis elle a son enfant, puis là, Satan, il a pas pu mettre la main dessus, puis cet enfant-là, il a été enlevé auprès de Dieu dans l'Apocalypse, dans son trône, en attendant son retour, ce qui va pas être vraiment. Mais ça, c'était Christ qui était annoncé d'avance. Hein, la postérité de la femme, là, on la voit dans Genèse 5, après ça, Genèse 10, après ça, on voit dans Chronique, après ça, on voit dans Matthieu 1, dans Luc 3, c'est la généalogie. Dieu nous a laissé la postérité de la femme jusqu'à l'accomplissement de la promesse en Jésus-Christ. Jésus qui était né, on voit toutes les généalogies méticuleusement gardées méthodiquement par Dieu jusqu'à Christ. C'est des fois on lit ça puis on dit c'est pas important. Non, c'est très important. C'est là que Dieu accomplissait sa promesse envers le peuple. Puis Satan, s'est-tu juste attardé à la postérité de la femme pour essayer d'éliminer Christ ou il a aussi continué ailleurs? Hein? Il a continué son mode d'emploi parce qu'il voulait écraser aussi la race humaine. Hein? C'était aussi son but là-dedans. Il s'est pas contenté de la postérité de la femme. Puis on le voit ça au travers de l'histoire dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'enfants aux idoles. Hein, pour les gens pour avoir des faveurs ou pour mériter quelque chose, sacrifier leurs enfants. On voit ça dans l'histoire moderne avec le darwinisme où l'être humain n'a pas de valeur en soi. On est juste des animaux évolués qui ont un peu plus de chance que les autres, puis que les mélanges se sont mieux faits. Puis aujourd'hui, on est des êtres humains avec une capacité plus grande que les animaux, mais hein, le darwinisme, ça fait qu'on a des choses comme au Québec, si on fait de la maltraitance pour un animal, on est jugé au criminel, puis on peut avoir jusqu'à 5 ans de prison. Puis d'un autre côté, ben, on peut tuer des enfants. Puis ça, c'est le gouvernement qui le cautionne. Hein? Ça vient de où, ça? Mais ça vient aussi du fait que hein, Satan, puis leur idée, puis l'évolution a amené les gens à penser que l'humain n'est pas plus qu'un animal. On n'est pas plus qu'un animal, mais c'est pas ça du tout. On peut le voir aussi avec ce qu'on entend, la dignité à mourir. Et puis moi, je suis pour ça que les gens puissent mourir de façon digne, mais ça veut pas dire les suicider. Hein? On parle d'euthanasie aujourd'hui, le suicide assisté, hein, ou que ce soit un petit peu mieux accepté, l'aide médicale à mourir. Mais tout simplement, c'est des gens qui décident que là, ma vie est trop souffrante, j'ai des difficultés, c'est trop grand, je vois plus de raison d'être, je veux m'enlever la vie. C'est parce ils voient pas la valeur qu'ils ont en eux-mêmes. Puis là, le gouvernement, dans sa grande bonté, ben, va le faire à leur place. On a besoin de remplir quelques conditions, puis plus que le temps va, moins qu'il y a de conditions, là, ça va en diminuant ces conditions-là, puis un bon moment donné, mais ça va être, ça me tente plus de vivre, mais ok, viens-t'en, on va te donner une pilule, puis il y aura plus de conditions. Hein? Ça s'en va là-dedans parce qu'on est dans une culture de mort. La culture de mort qui a été établie par Satan. Puis c'est loin de ce que Dieu a voulu. Mais on a une valeur. Puis c'est là que c'est important. Notre valeur puis notre dignité nous viennent de Dieu même. Hein, dans Genèse 1, on va tourner ensemble. Genèse 1, verset 27. C'est le récit de la création. Dans le récit de la création, Dieu, il fait des choses. Il ne dit pas toujours pourquoi il les fait. Mais quand il arrive au verset 27, quand il a créé l'homme, il dit la raison. Pourquoi qu'il nous a fait comme on est. Verset 27, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il a voulu nous faire à son image, il veut qu'on soit à sa ressemblance. Puis ça, c'est important pour Dieu parce qu'on va tourner quelques passages plus loin dans Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Hein? La raison pourquoi on ne devrait pas tuer tout être humain, de la conception à une personne âgée ou qui était malade chronique ou ça. Pourquoi? Parce qu'on était tous faits à l'image de Dieu. Notre valeur ne vient pas de nos gènes, de notre comportement, de nos activités, puis qu'est-ce qu'on fait. Notre valeur nous vient qu'on était fait à l'image même de Dieu. Puis c'est Dieu qui l'a établi, cette valeur-là. Hein, c'est pas l'être humain qui va l'établir, cette valeur-là. C'est pas l'être humain qui va décider quand un fœtus va devenir un humain. C'est Dieu qui l'a établi. Puis il a établi la valeur. Il a même mis une provision pour les enfants dans le ventre de la maman dans Exode, dans la loi, il avait dit ça. Si des hommes se querellent et qu'ils
qu'il heurte une femme enceinte et la fasse accoucher sans autre accident. Ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, s'il y a une mort ou s'il y a une blessure, s'il se passe quelque chose, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Il y a un prix à payer pour enlever une vie ou pour blesser, puis même quand on parle d'un enfant dans le ventre de la maman. Hein? Fait que Dieu, il y a une valeur pour les êtres humains. Dans Isaïe 46:4, ça dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Même dans la vieillesse, Dieu veut être encore là, parce qu'on a encore une valeur à ses yeux. Hein? C'est important pour ça. Le problème qu'on a, puis je fais un peu partie de ça, c'est nous, on attribue des valeurs différentes à la vie. On se fait une échelle. Pensez-vous que Dieu a une échelle de valeur pour la vie qu'il a créée? Puis l'image qu'il a donnée à l'homme, je pense pas. Hein, mais nous, on s'en fait une. Puis, faut faire attention avec ça. Puis je vais en mettre une image là. Hein? On va mettre une valeur plus grande à une personne jeune. Hein? Parce que là, elle est jeune. C'est-tu beau, c'est-tu cute? Mais Dieu est pro-vie pour toutes les vies. On va mettre une valeur pour la beauté. Hein? Nous, on va attribuer une valeur à la beauté, mais Dieu, il est pro-vie pour toutes les vies. Ils ont tous une valeur. On va mettre une valeur à l'intelligence. Hein? On a Einstein d'un côté, puis on a une personne avec un syndrome de Down qui jamais sera intelligent comme Einstein. Mais Dieu a mis une valeur dans tous les gens qui portent son image. Dieu est pro-vie. On va mettre une valeur à la richesse. Il y a des gens de ce monde qui contrôlent le monde avec le pouvoir, puis ils oublient ça complètement. Hein, Dieu leur a laissé ce pouvoir-là, mais les gens qui vivent dans des bidonvilles, hein, comme des petits-enfants dans des petits pauvres, ont autant de valeur, hein, parce que Dieu est pour la vie. On va mettre des valeurs à des gens qui sont actifs dans la société, qui aident, hein, versus les gens qui sont à la remorque de la société puis qui ont besoin d'aide. Nous, on va attribuer une plus grande valeur à un qu'à un autre. Puis là, je parle pas, je veux pas vous mettre un poids dessus, je vous le dis, je fais la même affaire. On est comme on dirait conditionné comme ça des fois. Mais Dieu, lui, est pro-vie. La vie qu'il a créée, elle a toute une valeur immense. On a une valeur à la force, à quelqu'un qui est capable d'accomplir quelque chose, versus quelqu'un qui est plus faible, qui va avoir de la difficulté, qui va rusher. Mais nous, on attribue des valeurs à ça. On va attribuer des valeurs à des gens spirituels versus à des gens qui sont athées et qui croient pas en Dieu. Mais Dieu, savez-vous quoi? On a tous une valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Puis on a une valeur pour eux. Il a envoyé son fils mourir pour le monde. Hein? Il n'a pas envoyé son fils mourir pour les spirituels, les beaux, les riches, les forts, les jeunes. Il a envoyé son fils mourir pour le monde. Hein? C'est tellement important, cette conception-là. Dieu est souverain. Il est souverain de la conception jusqu'à la mort. Dans Psaume 127, 3, ça dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de tes entrailles, une récompense. » C'est de l'Éternel que c'est l'héritage. Dans Acte 17, versets 24-25, Paul il est à Athènes, puis là, il leur témoigne de qu'est-ce qu'il voit, puis il avait fait une statue à un Dieu inconnu, puis là Paul il essaye de leur amener l'Évangile, de où ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Eux autres, ils connaissaient pas Dieu, c'était pas des Juifs, hein, fait qu'ils partaient de ce Dieu inconnu-là, puis leur présentait le Dieu créateur, puis il a dit le Dieu qui a fait le monde, tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie. La respiration est toute chose. Hein. Dieu est souverain sur la vie. C'est lui qui donne la vie. Là, j'aimerais ça regarder, en lisant quelques passages avec vous, c'est qui le personnage clé? Vous allez vite le voir. Qui est le personnage clé dans les conceptions qu'on voit là? Ève. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Et ça, on a les femmes de la maison d'Abimélec. Abraham avait fait passer Sarah pour sa sœur. Puis là, Abimélec, il avait pris Sarah parce qu'il voulait l'avoir comme femme. Puis là, Dieu, il les avait punis. Puis là, Abimélec, lui, il savait pas ce qui se passait. Là.
Puis là, finalement, il avait compris pourquoi. Puis là, on voit Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Elles ne pouvaient plus enfanter. Hein, Dieu avait fermé la conception pour eux, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Où on voit Sarah, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Rebecca, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rachel, Dieu se souvint de Rachel et l'exauça et la rendit féconde. La femme de Manoach, mère de Samson, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Voici, tu es stérile et tu n'as pas point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ruth, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et elle alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Anne, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle dans le cours des années. Anne devint enceinte, elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car elle dit, J'ai demandé à l'Éternel. Élisabeth, mais l'ange lui dit, Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Marie, l'ange lui répondit, Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Hein? C'est qui le personnage clé dans toutes les conceptions, toutes les vues, ouais, c'est Dieu. Toutes les vies qui ont été conçues, le personnage clé de ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu ces vies-là, qui ont été conçues au travers la conception comme on la connaît, un homme puis une femme. Dieu est souverain aussi sur le développement. Hein, après, dans Job, c'est tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Hein, Dieu il est souverain sur même le développement des enfants. Dans Jérémie, avant que je n'ai été formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, avant qu'il soit formé. Hein, c'est qui est en charge de la formation? Dans Zacharie, ça dit Parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux, qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Hein. On est un corps, on a un esprit. C'est Dieu qui forme ça, c'est Dieu qui est en charge du développement. Il est souverain sur le développement de tout être humain. J'aimerais ça qu'on tourne dans le psaume 139. C'est tellement un beau psaume. Psaume 139. On va partir à partir du verset 13. C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu est souverain sur la vie, sur le développement, jusqu'à la mort. Hein? Mes jours sont écrits jusqu'à la mort, jusqu'à avant qu'aucun d'eux existe. Dieu était là, puis Dieu était souverain de ça. Dans la parole de Dieu, on voit quand Marie rencontre Élisabeth, sa parente, l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste a dit qu'il tressaillit de joie. Puis là, il y a un mot qui est là, qui est un mot pour enfant. Le même mot après ça est employé quand Marie accouche, puis les bergers vont voir l'enfant emmailloté dans les langes. Fait que c'est pas l'idée que le fœtus, c'est pas un humain, là, c'est pas une notion que Dieu a. Là. Quand il était dans le ventre, c'était un enfant aux yeux de Dieu. Quand il est sorti puis il était dans les langes, quand il était dans le berceau avec où ce que les bergers sont venus le voir, c'était un enfant. Hein, cette notion-là, c'est une notion humaine, une notion très fausse, l'idée que que l'être humain devient humain juste à la naissance. Hein, c'est totalement faux. J'aimerais ça qu'on regarde la preuve ultime pour moi
que Dieu accorde une grande dignité à l'être humain, qui lui accorde une valeur. Puis cette preuve-là, ultime, j'aimerais ça qu'on tourne dans Galates 4. Vous allez vite le comprendre. C'est tous des bons versets là, qu'on vient de voir, là. Mais le saut à tout ça, le saut, ce qu'on voit que Dieu donne une grande valeur à la vie, dans Galates 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Moi, ce que je trouve qui fait le saut le plus grand à ça, l'importance de la vie aux yeux de Dieu, c'est que Dieu a utilisé le même processus pour son Fils Jésus-Christ que pour vous. Hein? La conception dans le sein de Marie, où ce qui s'est développé là, comme un petit amas de cellules qui a changé, puis les mains se sont formées, le cœur, puis tout ça. Il était dans le ventre les 9 mois. Mais elle a accouché. Puis après ça, Jésus, Dieu le Créateur, était dépendant de sa mère qui l'a allaité, l'a changé. Ses parents qui l'ont nourri, qui lui ont donné ses vêtements, qui l'ont soigné quand il a eu la grippe, puis qui ont été là. Il était complètement dépendant. Hein? Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Créateur, dépendant de ses parents terrestres, ses parents imparfaits, lui qui était parfait, sans tache. Il a grandi, il a vécu sa vie d'enfance sans péché. Hein? Il a grandi en stature puis en sagesse devant Dieu puis devant les hommes. Pour après ça, devenir un être adulte qui a vécu sa vie adulte, où ce que là, il est passé à une étape de travail puis de propager l'Évangile. C'était la tâche que son père lui avait donnée. Prêcher la repentance, prêcher le royaume de Dieu. Puis là, il a souffert. Puis il a souffert pas à peu près, rejeté de sa famille au début, pas cru. Il a été, ça dit qu'il n'y avait pas d'endroit pour poser sa tête. Il a vécu la fatigue, c'était des grosses journées. Les gens étaient constamment là. Il fallait qu'il se sauve des fois pour aller se reposer à l'écart. On le voit dans le bateau, dans la barque, dans une tempête. Il dort. Il était fatigué, là. Il a vécu ça. Puis pour aller au point culminant où ce qui est rejeté par son peuple, haï des dirigeants de l'époque, abandonné des siens quand c'était dans le jardin. Euh, les gens l'ont laissé là, euh, battu, euh, crucifié, fouetté, mis à mort, mais pas juste mort, ressuscité aussi. Mais tout ça, ça montre une chose. Jésus, en tant que Dieu, a décidé de passer par toutes les étapes de la vie humaine, puis il n'a pas essayé de s'en sauver de aucune. Dieu il savait les souffrances d'avance. Hein? Comme quelqu'un qui va regarder une échographie puis il voit ah cet enfant-là va souffrir ou quelqu'un qui a une maladie chronique puis dit ah non moi c'est assez je veux le suicide assisté ou l'aide médicale à mourir. Dieu connaissait les souffrances d'avance puis il n'a pas essayé de s'en épargner, il n'a pas essayé de s'en sauver, il n'a pas essayé de s'en détourner. Hein? Il a passé au travers pour son fils. Ça montre à quel point la vie humaine elle a une grande dignité et une grande valeur aux yeux de Dieu parce qu'il l'a fait passer là aussi pour racheter hein, ses enfants, puis il peut compatir à ça. Il n'a pas essayé d'éviter ces souffrances-là. Euh, pas de suite. Euh, J'aimerais ça qu'on tourne ensemble dans Hébreux 2. Je sais pas, je l'ai-tu là? Ah, je l'ai ici. Ok, ouais. Hébreux 2. On va, on va lire les versets 17-18. En conséquence, il a, il a dû, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ça, c'est nous, puis on parle de Jésus, là, qui était rendu semblable en toutes choses, hein, de sa conception jusqu'à sa mort, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation, j'ai mis en parenthèse, de satisfaire les exigences divines de Dieu pour le péché, expier nos péchés, hein, des péchés, satisfaire Dieu complètement par sa mort, hein, puis sa résurrection. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir aussi ceux qui sont tentés. Euh, Dieu, il est pro-vie, puis la dignité humaine, la valeur humaine a été démontrée par son Fils. Hein? Jésus est la vie. Euh, Dans Jean 1, celui-là on va tourner, je ne l'ai pas écrit. Jean 1, en parlant de Jésus-Christ, des passages vraiment importants. Jean 1, on faut retourner là souvent.
Ça nous ramène la divinité de Christ et son humanité en même temps. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, ça c'est Jésus-Christ. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. En Jésus est la vie. Hein? Jésus est pour la vie. Dieu est pour la vie humaine. En lui est la vie. C'est lui la vie dans Jean 14, 6, un petit peu plus loin. Vous êtes déjà dans Jean. Jean 14, 6, Jésus parle de lui-même. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein, Jésus est la vie, c'est lui la vie. Il n'y a pas de vie ici si Jésus n'est pas là. C'est lui l'auteur de la vie. Mais la puissance de Dieu, elle ne serait pas manifestée juste dans la mort. Hein? Si Jésus est mort, c'est fini là, ben, où est-ce qu'elle est la vie? Hein? Où est-ce qu'elle est? Mais la victoire ultime, c'est, puis l'évangile au complet, c'est Christ mort pour les péchés, mais ressuscité. Hein? Puis ça, c'est la beauté de ça. Hein? L'évangile ne serait pas complet si Jésus n'était pas ressuscité. Puis il est ressuscité le troisième jour. Hein? Il est sorti du tombeau. Dieu a sorti son Fils de la mort. La mort ne pouvait pas le retenir parce que lui n'avait pas péché. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Elle n'avait aucune emprise. Puis dans Acte 13, ça dit, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. De qui qu'on parle? De Jésus-Christ. Hein? Dieu a ressuscité Jésus, il n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Hein? Il y a une possibilité d'avoir la vie, d'avoir le pardon de nos péchés, de changer complètement notre nature pécheresse, notre nature morte en soi, pour avoir la vie de Christ par le pardon des péchés. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'on peut pas être justifié par la loi de Moïse? Rien tout. On peut pas être justifié par la loi de Moïse. Hein? Fait que dans le fond, le pardon est tous ceux qui croient. On est complètement justifié en Jésus-Christ, puis on a la vie, hein, la vie de résurrection, comme Luc a mentionné. Je pense dans cette prière tantôt, on est ressuscité en Christ, c'est lui qui nous donne cette vie-là. Dieu a ressuscité Jésus, puis par Jésus, il est possible pour nous, les êtres humains, d'obtenir un pardon puis être changés complètement. Hein. En, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie, mais on peut avoir la vie éternelle en Jésus, puis c'est la vie que Jésus veut offrir, puis il est venu mourir pour ça, pour l'offrir. Puis on vient pas en jugement, mais on est passé de la mort à la vie. Puis peut-être, tantôt je parlais des statistiques, puis une femme sur trois a passé par là, puis des hommes ont pris des décisions là par rapport à l'avortement, puis même nous, on peut juger, puis se mettre en colère contre les gens, puis on mérite tout. La mort, on mérite tout le jugement, mais il y a un pardon parfait en Jésus. Si on croit, puis si on met notre foi en lui, on est passé de la mort à la vie, puis c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on passe de la mort à la vie parce que Dieu n'est pas pro-mort. Quand Dieu avait créé, puis tout était très bon, il n'y avait pas la mort. Mais Dieu est pro-vie. Dieu veut donner la vie éternelle. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'il est. L'Église doit être l'appui de la vérité, comme je disais tantôt, c'est notre rôle de bien savoir qu'est-ce que Dieu pense à ce sujet-là. La guerre est spirituelle pour la vie. On pourrait avoir des bons arguments, puis on en a. On peut avoir des bonnes histoires, puis on en a. Puis il faut les dire, hein, puis ça va peut-être aider à toucher les gens, mais il faut amener l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile qui va changer vraiment les cœurs. Notre valeur et notre dignité nous viennent de Dieu lui-même. On a été faits à son image. Puis on est tous une grande valeur et une grande dignité aux yeux de Dieu. Dieu est souverain sur toute chose, hein, de la mort à la conception. On n'a pas à prendre le rôle de Dieu, nous, puis décider à sa place. Ça, c'est pas notre rôle. Hein. Puis Jésus est la vie. C'est lui la vie éternelle. C'est en lui qu'on peut mettre notre confiance pour le pardon des péchés, pour être blanc comme neige, pour avoir cette vie-là. Je m'étais pris une petite note en terminant. La guerre pour la vie est spirituelle. La guerre pour la vie est spirituelle. Notre ennemi va toujours, par le péché, faire la promotion de la mort. Mais Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection, fait la promotion de la vie éternelle parce que Dieu est pro-vie. J'aimerais ça qu'on finisse par un mot de prière. Seigneur Dieu, dans ta parole, tu présentes la mort comme les conséquences du péché. Tu dis dans ta parole que Jésus est venu sur la terre pour vaincre la mort, vaincre le péché, il l'a vaincu.
Dans ta parole, on voit Paul qui dit, ouais, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et puis là, elle a disparu complètement. Christ a vaincu la mort, il a écrasé la tête du serpent. Il est victorieux, Seigneur, sur cette mort. Et aujourd'hui, on a la vie en Jésus-Christ. On a la vie éternelle, Seigneur, et on a une valeur à tes yeux. Chaque être humain sur cette terre a une valeur à tes yeux, de la conception jusqu'à son dernier souffle, parce qu'on a été fait à ton image. Et je te prie qu'on puisse avoir en nous, par ton esprit, le désir de propager ton évangile, Seigneur. C'est elle la vraie vie, Seigneur. C'est elle qui convainc, qui change les cœurs, les attitudes. Et utilise tes enfants, Seigneur, pour propager ce beau message-là en Jésus-Christ. Merci pour tes bontés, tes grâces, ta miséricorde. En président de Christ compris. Amen.